Anthony Morel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Avant de commencer avec vous, Anthony, vous savez que tout à l'heure sera débattu à l'Assemblée nationale, et je pense que le texte sera voté. Bruno Le Maire sera avec nous tout à l'heure à 8h35. Nous verrons si représentants de l'opposition, il le vote, projet de loi sur l'état d'urgence, prolongation de l'état d'urgence. Et dans ce projet de loi, il sera notifié que les policiers volontaires pourront porter leur arme hors service durant l'état d'urgence. Donc les policiers pourront porter leur arme hors service. S'ils rentrent chez eux, ils pourront garder leur arme. C'est important, d'ailleurs, on en parlera avec les policiers. Anthony Morel, revenons sur la fameuse loi sur le renseignement, parce qu'on met en cause le renseignement un peu partout, mais cette fameuse loi sur le renseignement adoptée il y a 4 mois, elle donne à tous les enquêteurs des moyens considérables pour obtenir des informations. Absolument, c'était le but de ce fameux Patriot Act à la française, comme on l'avait surnommé. Oui. Donc c'était une loi très discutée, très débattue, pour le côté un peu Big Brother aussi de toute cette histoire, puisqu'il est censé permettre de mieux surveiller les communications des djihadistes. Alors il y avait notamment l'installation des fameuses boîtes noires, c'est-à-dire des logiciels espions, des mouchards qu'on installe chez les fournisseurs d'accès à Internet et qui vont permettre de surveiller tous les sites Internet auxquels on se connecte, le moment auquel on se connecte, l'endroit duquel on se connecte, et d'essayer d'établir des profils de djihadistes potentiels. Alors ça, c'est des outils qui potentiellement existent, sauf qu'il faut d'abord des appels d'offres, il faut former des techniciens, enfin il y a tout un tas de choses qui restent à faire. Pour l'instant, ce n'est pas en application. Et voilà, pour l'instant, c'est pas en application, alors que ça fait 4 mois que la loi a été adoptée. Et puis les fausses antennes relais, on s'en souvient, cachées dans des mallettes capables d'intercepter toutes les communications téléphoniques. Dans un rayon de 500 mètres, vous savez, c'est des gadgets un peu à la James Bond, des espèces de mallettes, et donc tous les téléphones portables dans un rayon de 500 mètres vont se connecter à ces fausses antennes relais, et donc on peut espionner les communications, là encore, de personnes qui sont soupçonnées de terrorisme. Le problème, c'est qu'on peut les contourner assez facilement. Oui, il existe de nombreux moyens pour communiquer en ligne à l'abri de tous les regards. Et des applications qu'on peut tous télécharger sur son smartphone ou sa tablette. Alors il y a une application qui est très populaire au sein de l'État islamique, disent les spécialistes, c'est une application qui s'appelle Telegram. On peut tous la télécharger très facilement. Elle permet de communiquer en cryptant les communications de bout en bout. C'est-à-dire que si je vous envoie un message, Jean-Jacques, via cette application, eh bien vous allez être le seul à disposer de la clé qui permet de lire le message. S'il était intercepté par les forces de l'ordre, eh bien elle n'aurait qu'un espèce de charabia de chiffres et de lettres absolument incompréhensible. Vous êtes le seul à pouvoir lire ce message. Donc voilà ce genre d'applications qui ont été créées dans la foulée du scandale des écoutes de la NSA. C'était censé protéger les libertés individuelles, mais ça peut aussi être utilisé potentiellement par des terroristes. Et puis un autre moyen, un autre système très difficile à surveiller, les consoles de jeux. Oui, alors utilisées. Oui, parce qu'elles disposent aussi de systèmes de discussion en ligne, des chats en ligne. On sait qu'elles sont surveillées aujourd'hui par les services de renseignement, mais c'est extrêmement compliqué parce que si je suis en train de discuter sur le chat de la PlayStation 4, je dis je vais acheter des Kalachnikov et je vais acheter des grenades. Est-ce que je suis en train de parler du jeu Call of Duty, un jeu de guerre, ou est-ce que je suis en train de parler de vrais Kalachnikov et de vraies grenades? Donc ça c'est une vraie question. Et alors encore plus pervers, si je puis dire, à l'intérieur d'un jeu vidéo, on va pouvoir se faire passer des messages. Je suis en train de jouer à un jeu de tir, je tire sur le mur avec les éclats de balles, et bien je vais pouvoir écrire un message qu'il est absolument impossible de tracer pour les forces de l'ordre. Il est 6h59. Merci Anthony.